Ce n'est pas spontanément vers la vallée du Rhône que l'on s'oriente lorsqu'il s'agit d'ouvrir une bouteille de bulle. Pourtant, il est une appellation de cette région qui a connu une renommée internationale avec ses vins effervescents. Si le prestige est aujourd'hui retombé, une poignée de vignerons pratiquent toujours la méthode traditionnelle et continuent ainsi à faire vivre la bulle de Saint-Péray. C'est vraiment une histoire profonde qui est ancienne. Comme dans beaucoup d'autres endroits en France, il y a eu des vins effervescents à Saint-Péray. Il y avait des négociants qui vendaient leurs raisins aux champenois. Ils cherchaient des raisins un peu plus mûrs, des fois pour faire des assemblages. Et les vignerons de Saint-Péray se sont dit, mais si je vends mes raisins pour des champenois pour faire de la méthode champenoise, pourquoi je ne les garderai pas moi-même et faire ma propre méthode champenoise, ma méthode saint-pérolaise? Il y a eu plusieurs générations, je fais la 6e. Et la première génération, effectivement, a lancé en 1826 des premiers essais sur la méthode champenoise. C'est donc au début du 19e siècle que l'aïeul de Stéphane Chabou, Louis-Alexandre Faure, décida d'importer la méthode champenoise dans cette partie du Rhône septentrional. À l'époque, il n'y avait pas de législation, parce que les appellations sont arrivées en 1936. Donc les champenois venaient pas mal dans la vallée du Rhône chercher des jus, des mous, et du vin pour les assembler avec leur propre vin et élaborer leur champagne. Et Louis-Alexandre Faure s'est dit, s'ils viennent chez nous, pourquoi pas élaborer nous-mêmes nos vins effervescents. Ainsi allait donc naître l'épopée des vins effervescents de Saint-Péray. Une épopée qui durerait plus d'un siècle et qui verrait ses bulles s'illustrer sur les meilleures tables à travers la planète. Saint-Péray a eu une très grande notoriété après 1829, parce que ça a été une super mode, les vins sont très, très bien vendus, la notoriété a été croissante. On sait certains vignerons étaient fournisseurs de la reine Victoria. Les tsars de Russie, puis le plus connu d'entre tous, qu'on aime bien citer, c'est Richard Wagner. Richard Wagner, on retrouve pas mal de lettres où il parle de commandes de vins de Saint-Péray. Et on dit même qu'il aurait composé Parsifal, une de ses plus belles compositions, en s'imprégnant de Saint-Péray. Si l'histoire était belle, elle ne durerait pourtant pas, puisque quelques années plus tard, la bulle du Rhône Nord a bien failli disparaître. Différentes appellations voisines ont su grandir, que nous, on n'en a pas profité. Et il faut savoir que aussi Saint-Péray, c'est une petite appellation, même si c'est l'une des premières de 1936. Les conjonctures économiques, les deux guerres mondiales, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45, n'ont pas arrangé les choses. Et puis après, il y a eu peut-être des guerres aussi entre les vignerons négociants. Dès qu'il y a des difficultés économiques, il y a un manque de cohésion, je pense. Depuis quelque temps, Saint-Péray semble trouver un nouvel élan. Si les vins blancs tranquilles dominent largement la production, la bulle retrouve petit à petit la place qu'elle avait presque perdue. Le vin tranquille, ce qu'on appelle le vin tranquille, non effervescent, a pris beaucoup d'ampleur depuis les années 2000, ce qui a fait que la notoriété de Saint-Péray a de nouveau grandi. 2003-2005, dans ces années, on était tombé à 3 faiseurs de bulles à Saint-Péray. C'est vrai, ils n'étaient plus que 3. Et maintenant, donc moi je me suis mis à en faire en 2011, le domaine Alain Vosges aussi en 2007. Et puis maintenant on a 2 autres aussi négociants, Chapoutier et les Vins de Vienne, qui se sont mis à en faire. Donc là on est 7 metteurs en marché à Saint-Péray aujourd'hui à faire des vins effervescents. Si l'on ne peut pas encore parler de réel engouement pour la bulle de Saint-Péray aujourd'hui, elle n'en demeure pas moins une réelle curiosité pour tout amateur de vin. Ça représente 10% des volumes de l'appellation aujourd'hui. Donc sur 96 hectares, à peu près 9 hectares de Saint-Péray sont consacrés à faire des vins effervescents. C'est une toute petite appellation de vins effervescents, peut-être la plus petite en France. On souhaite continuer ces vins effervescents par amour pour cette histoire. Et puis parce qu'aussi on sait qu'il y a une qualité, il y a quelque chose, cette singularité. Il y a vraiment quelque chose à faire sur la qualité du produit. La Marsanne, la Roussanne, travailler en bulle, c'est vraiment quelque chose d'unique et très intéressant.